Je suis Héritier Nosso, je travaille à Elfin Endosogin, qui est une organisation non gouvernementale basée à Lewiston, Maine. Qu'est-ce que nous faisons? C'est que nous travaillons dans le domaine de la santé publique pour sensibiliser notre population pour prévenir les maladies. Comme nous le savons tous, un coronavirus est tenté de gangréner notre population. C'est que nous tous, de façon individuelle et collective, nous devons travailler pour éviter la prolifération de ce virus au sein de notre communauté. Et qu'est-ce que nous devons faire pour éviter sa prolifération? La première des choses, c'est éviter des contacts étroits avec d'autres personnes. Nous le savons tous, particulièrement les immigrants, nous avons l'habitude de se rencontrer ensemble, par exemple dans des églises, avec les amis pour échanger sur notre avenir, pour échanger comment perfectionner notre anglais, pour échanger comment travailler pour le développement des États-Unis et particulièrement de l'État de Maine, ou juste pour se divertir. Mais nous devons le savoir que c'est bien de se rencontrer avec des personnes, mais actuellement, ça devient un grand risque de se rencontrer avec des gens. Donc, évitons des contacts, par exemple, se regrouper avec un nombre là au-delà des 10, éviter d'organiser même des fêtes d'anniversaire, puisque quand vous êtes nombreux quelque part au minimum 10, les risques de contamination de coronavirus devient élevé. Et si jamais il arrivait que pour une raison ou une autre, il n'y a pas cette possibilité-là d'être seul, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faites tout pour garder une distance de moins 1,80 m ou disons 2 mètres avec une autre personne. Puisque quand vous êtes très étroit avec l'autre personne, il y a ces risques-là de contamination. Évitons aussi d'aller dans plusieurs rencontres. Il est mieux que tes amis, tes frères, tes cousins puissent te manquer momentanément que de vouloir se rencontrer avec les amis et que pour une raison ou une autre, que ces amis-là puissent te manquer éternellement. Autre moyen pour éviter la propagation du coronavirus, c'est que quand il vous arrive de tousser ou éternuer, essayez de couvrir votre nez et votre bouche avec des papiers mouchoirs. Et dès que vous finissez, vous prenez ces papiers mouchoirs-là, vous les jetez dans la poubelle et puis vous lavez vos mains pendant plus ou moins 20 secondes avec du savon. On va vous expliquer tout à l'heure comment mieux laver vos mains. Autre chose, si vous n'avez pas de papier mouchoir à utiliser, essayez d'éternuer ou de tousser dans le pli de votre coude. Pourquoi le faire ici? Parce que cet endroit est moins en contact avec d'autres personnes, contrairement à nos mains. C'est ce qu'il faudrait faire pour éviter d'éternuer. Et puis, dans d'autres surfaces qui sont juste aux alentours de là où vous êtes, si vous avez des désinfectants, vous essayez aussi de nettoyer cela parce que les gouttelettes peuvent tomber aussi dans la surface qui vous entoure. Troisième chose, c'est que nous le savons tous, la plupart de nous, de façon naturelle, ont tendance de toucher la face, les yeux et d'autres orifices. Ce que nous devons éviter, c'est de toucher le nez, la bouche, la face et puis la bouche, puisque en le faisant, nous augmentons le risque de contamination. Autre chose à faire aussi, c'est de nettoyer toutes les surfaces et les objets mobiliers que nous pouvons avoir à la maison, au bureau, sur lesquels nous avons souvent accès, et nettoyer-les avec un désinfectant ou des produits qui contiennent au minimum 60% d'alcool. Par exemple, ceux qui travaillent souvent au bureau, il faudrait les nettoyer avec ces désinfectants. Vous pouvez utiliser aussi ce genre de désinfectants pour nettoyer. Souvent, nous allons dans les maisons, il y a des poignées de porte
tout le monde, les voisins ont l'habitude de toucher ce poignet-là. Tu ne sais pas si la personne qui l'avait touché était aussi infectée. Donc, avant de toucher ce poignet-là, essayez de les désinfecter. Les interrupteurs, ou dès que vous avez touché cela, si vous n'avez pas eu de désinfectant, allez directement laver vos mains parce qu'on ne sait jamais. Ton voisin, ton frère qui paraît en bonne santé peut aussi te contaminer. Ce que nous devons aussi faire, avoir l'habitude à plusieurs reprises de nettoyer toutes les surfaces que nous avons l'habitude de toucher. Par exemple, ceux qui travaillent au bureau, nous avons des mobiliers et machines du bureau. Donc, essayez de les nettoyer, par exemple, avec des désinfectants qui contiennent au moins, disons, au minimum 60% d'alcool. Vous les nettoyez. Si vous n'avez pas cela de désinfectants, vous pouvez utiliser aussi celui-ci. Nous avons nos poignées de porte. Il y a des voisins qui les touchent à tout moment. Donc, avant de toucher les poignées de porte, rassurez-vous, vous les avez nettoyés. Parce que tu ne sais pas qui est la personne qui est entrée juste avant vous, qui vous a précédé avant de toucher l'interrupteur. Donc, essayez de les nettoyer pour se rassurer qu'on n'est pas contaminé. Ou après les avoir touchés, si vous n'avez pas de désinfectant, allez directement et rapidement laver vos mains avec du savon. Par exemple, une provision d'une semaine ou de 2 semaines, comme ça, ça va vous aider à limiter ou à réduire le nombre de beaucoup de sorties. Mais s'il y a une urgence, vous pouvez toujours sortir, par exemple aller à l'hôpital, mais évitons beaucoup de sorties. Il y a certaines choses qui peuvent être faites seulement au téléphone. Donc, si c'est quelque chose qui ne nécessite pas un contact physique, faites-le au téléphone, faites des appels vidéo, au lieu de se rencontrer aux gens, c'est juste pour réduire les risques de contamination. Donc, restez à la maison. Et actuellement, beaucoup de compagnies aussi ont instauré ce système de travail à partir de la maison au lieu d'aller travailler au bureau pour éviter la contamination. Autre chose qui est parmi les règles d'or pour éviter la contamination, c'est laver les mains. Et cela doit être fait fréquemment à plusieurs reprises. Et quand vous lavez les mains, rassurez-vous d'utiliser les savons et puis de l'eau. Si vous n'avez pas de savon ou de l'eau, utilisez les désinfectants. Rassurez-vous que si vous utilisez les désinfectants, celui-ci doit contenir au minimum 60% d'alcool. Et quand vous le faites, ne le faites pas pendant moins de 20 secondes. Il faut que cela puisse prendre au minimum 20 secondes pour se rassurer que vous avez mieux lavé vos mains. C'est la règle d'or, c'est très simple, essayons de le faire à plusieurs reprises et particulièrement chaque fois que vous avez eu accès avec d'autres surfaces, vous avez touché d'autres choses ou vous avez salué des gens. Nous savons tous que le coronavirus est transversal. Ça n'affecte pas seulement notre santé, mais ça nous affecte économiquement, financièrement et socialement. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je suis en train de prodiguer à tout le monde, particulièrement les immigrants. Par exemple, ceux qui ont des rendez-vous avec le juge ou l'officier d'immigration. Les rendez-vous sont maintenant annulés jusqu'à nouvel ordre. Donc, beaucoup de gens auront encore d'autres lettres pour voir les nouvelles dates. Ce que je peux vous conseiller pour se rassurer de votre rendez-vous, parce que la plupart c'est jusqu'au mi-avril, essayez d'appeler l'immigration, essayez d'appeler le juge ou de consulter les sites internet pour voir s'ils ont enlevé les messages là, c'est-à-dire ils ont repris avec les rendez-vous. Particulièrement ceux qui sont en détention, certains rendez-vous continuent, mais pour la plupart des gens qui ne sont pas en détention, les rendez-vous sont annulés. Mais cela ne vous empêche pas, si vous voulez par exemple changer l'adresse, si vous voulez envoyer votre demande d'autorisation de travail. Donc vous pouvez aller sur le site internet. À la fin là, je vais citer quelques références. Il y a le site internet par exemple d'ALAP qui explique en toute langue comment remplir le formulaire d'application, le formulaire de demande d'autorisation de travail. Donc vous pouvez le faire par vous-même et puis vous envoyez ça par post office. Ou vous pouvez faire aussi certaines demandes en ligne, par exemple changer l'adresse. Il y a quelque chose à faire. Autre chose aussi, par exemple, vous avez perdu votre emploi à cause du coronavirus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Actuellement, presque dans toute le ville de l'État de Maine, il y a ce que nous appelons General Assistance.
ils ont allégé leurs critères d'éligibilité. Donc, vous pouvez aller là-bas, leur demander si ils peuvent vous aider avec de l'argent pour payer les loyers. Vous pouvez aussi appeler GHHH pour contacter, pour leur demander s'ils peuvent vous aider avec Food Stamp. Il faut toujours essayer. Il y a aussi ce qu'on appelle Unemployment Insurance, c'est-à-dire on peut vous payer parce que vous avez perdu votre emploi à cause du coronavirus. La plupart, eux aussi ont allégé leurs critères d'éligibilité. Si dans le passé, vous n'avez pas été éligible, ce qu'on conseille à tout le monde, essayez de les appeler ou de remplir le formulaire en ligne. À la fin de cette vidéo, vous allez voir les sites internet ou disons les liens où vous pouvez aller ouvrir un compte et puis faire la demande. Donc, on peut toujours vous aider financièrement pendant cette période de coronavirus jusqu'à ce que vous pouvez trouver un autre emploi. Ceux qui habitent Maine le savent que nous sommes dans un état hospitalier. Il y a le pouvoir public, les gouvernorats, il y a des organisations non gouvernementales. Nous tous, comme un seul homme, nous sommes soudés pour combattre ce virus. Donc, s'il y a une organisation dont vous avez l'habitude de fréquenter pour avoir de la nourriture ou quoi que ce soit, essayez de les appeler. Ils ont des programmes spéciaux pour aider les habitants des Maine. Comme j'ai dit aussi, en General Assistance, vous pouvez les appeler. Ils peuvent vous aider, même par téléphone, pour voir comment payer les loyers. Il y a aussi Unemployment Insurance. Essayez de les contacter. Vous allez voir les sites internet à la fin pour qu'ils puissent vous aider. S'il vous plaît, restons optimistes et nous tous, de façon individuelle et collective, luttons contre ce virus. Il y a eu beaucoup de problèmes de la santé au niveau du monde et particulièrement aux États-Unis. Il y a eu la peste, il y a eu Ebola. Aujourd'hui, nous les avons vaincus et je suis en train de croire qu'avec ton effort, mon effort, l'effort de nous tous, nous allons vaincre le coronavirus. Mais une seule chose, c'est que nous devons rester soudés et évitons la propagation. Pratiquons les règles d'or que nous venons de citer. Merci.